J'optimise ce kit Stratocaster Harley Benton en lui installant des mécaniques à blocage. Je vous montre comment remplacer les anciennes mécaniques par les nouvelles, comment fonctionnent des mécaniques à blocage, je vous explique pourquoi les guitares se désaccordent et ce qu'il faut faire pour que ça n'arrive plus, et enfin, on apprendra à monter les cordes. Pour faire ça, je vais installer des mécaniques à blocage qui viennent de chez Geiker, que je remercie. Là, j'ai choisi ces mécaniques, elles sont à blocage, elles ont un style vintage et ça ira très bien sur cette guitare. J'ai donc décidé d'utiliser cette guitare, puisque cette guitare, c'est plutôt une bonne base. Je lui ai fait une finition nitro brillante et une finition nitro mat sur le manche, ça c'était dans le cadre de ma formation sur les guitares en kit. Et je pense que je vais me servir de ce modèle pour faire une optimisation complète d'un petit peu toutes les pièces. Je vous montrerai ça au fur et à mesure sur la chaîne. Mais aujourd'hui donc on commence par les mécaniques. Les mécaniques c'est celle-ci, voilà pour le packaging. Donc on va déballer ça. Je les ai choisies pour leur style vintage. Là elles sont dans une finition nickel. Donc mécanique à blocage avec le logo Geiker sur le dessus. Elles ont un système d'accroche des cordes standard avec un trou. Et puis l'axe est en 10 mm. Ça c'est important quand on veut changer sur sa guitare. Il faut savoir le diamètre des mécaniques si on veut que ce soit simple à faire. Sur le dessus, la mécanique va venir se visser donc avec une petite vis qui vient sur le devant de la tête. Et sur l'arrière, on viendra visser avec des petites vis traditionnelles. Pour l'instant, de ce que je vois, ça a l'air plutôt bien fini. Je vois pas de bavure sur les mécaniques. Je vais quand même toutes les regarder. Donc pas de bavure ou quoi que ce soit esthétiquement, il n'y a rien à dire. Le mécanisme fonctionne bien. Et au niveau du mécanisme, tout fonctionne. J'ai eu le cas récemment sur des mécaniques Sperzel où quand on descendait la molette, eh bien l'axe à l'intérieur était bloqué et il n'y a rien qui descendait. Voilà un petit peu ce que ça donne. Donc niveau finition, c'est plutôt propre. Voilà, la molette est assez facile à tourner. Et le principe, pour ceux qui ne savent pas, c'est que quand on dévisse la petite molette, on a un axe à l'intérieur de la mécanique qui descend. On passe sa corde. Et ensuite, quand on revisse, on va venir bloquer la corde. Et il ne faut pas bloquer trop fort pour ne pas la casser. Et je démonte les cordes. Je commence par les détendre. Je les coupe à proximité du chevalet. Je peux les enlever au niveau de la tête. Donc quand les cordes sont bien montées, ça s'enlève très facilement. Je vous avais montré comment monter des cordes d'ailleurs sur des mécaniques standards sur la chaîne YouTube. Allez chercher la vidéo. Pour démonter les mécaniques, c'est très simple. Sur ce modèle, on enlève d'abord la vis qui est sur le dessus. Et ensuite, on enlève la vis de derrière en utilisant un tournevis avec une empreinte qui a la bonne forme pour pas casser les têtes de vis. Là, on remarque que la vis à l'arrière est dans la diagonale de la mécanique. Moi, j'ai choisi des mécaniques qui ont un... Bon, là, j'ai quand même de la chance. Quand je mets en place la mécanique, eh bien, ça cache tout juste le trou d'avant. Donc, peut-être qu'on ne verra rien. Je peux donc mettre en place les mécaniques. Je prends un écrou et une rondelle et on va déjà les visser sur le dessous pour que ça tienne un petit peu. Pour s'assurer du bon alignement, là je suis nickel. Donc on peut mettre des petites pinces pour le tenir si besoin. Je vais serrer un tout petit peu plus les écrous pour être sûr que ça bouge pas. Et je vérifie mon alignement une dernière fois. Je vais maintenant pouvoir percer avec une petite mèche à bois pointue pour pas déraper. Les vis sont quand même super petites. Trouver des forêts bois en dessous de 2 mm, c'est pas simple. Donc on va faire déjà quand même un petit test dans une chute de bois pour être tranquille. Ça c'est un morceau d'érable. Là, ça rentre sans forcer, mais par contre, ça tient bien. Voilà, à la main, je ne peux pas l'enlever. Donc, je suis bon en termes de diamètre. Je vérifie quand même la profondeur de perçage par rapport à ma vis, puisque il faut pas que je passe à travers la tête. Et puis, il faut que ce soit par contre assez profond, parce que si c'est pas assez profond, quand on va visser la vis, quand elle arrive en butée, elle pourra pas percer le bois. Et c'est ce qui fait que quand les perçages sont pas assez profonds, la tête de vis casse parce qu'on force et c'est pas fait pour. Donc, j'utilise un petit morceau de scotch pour vérifier la profondeur de perçage et être sûr que je ne vais pas trop profond. Donc là on visse, mais ça sert à rien de serrer trop fort non plus pour pas écraser le métal. Pour terminer, je peux serrer sans trop forcer non plus. Voilà pour ce qui est du changement des mécaniques. Vous avez vu, c'est vraiment très simple. Avant de vous montrer comment monter correctement les cordes, on va parler un petit peu du principe de fonctionnement des cordes sur la guitare et des mécaniques à blocage. Alors je rappelle que les mécaniques à blocage, c'est pas des mécaniques qui se bloquent pour tenir la corde dans une certaine position et faire en sorte que ça se désaccorde pas, hein. Même une fois bloqué, vous pouvez tourner la mécanique. Et ça ne sert pas vraiment non plus à gagner du temps en montage des mécaniques, même si c'est un petit peu plus rapide, encore que quand on sait monter correctement des cordes sur
sur des mécaniques standards, ça va très très vite. Le principe des mécaniques à blocage, c'est de supprimer l'enroulement de la corde autour du fût de la mécanique, car c'est cet enroulement qui est responsable du fait que les guitares se désaccordent. Je m'explique. Avec des mécaniques standards, on va passer la corde sur la guitare, on va l'enrouler autour de la mécanique un certain nombre de fois pour que la corde tienne et qu'on puisse accorder. Et en fait, quand on serre la mécanique, on va tendre la corde. Alors je suppose dans cet exemple que mon scie est nickel, que les gorges sont à la bonne profondeur, que le scie est lubrifié, qu'il n'y a rien qui vient bloquer la corde sur son trajet entre les pontets de chevalet et puis la mécanique ici. Mais ce qui se passe en fait, c'est que quand on s'accorde, il faut que la tension à l'intérieur de l'enroulement et la tension sur la corde soit la même. Et ça, quand on fait trop de tours autour de la mécanique, ou si on enroule mal, qu'on n'est pas bien plaqué, ou si les enroulements de corde se chevauchent, et bien en fait quand on va tendre la mécanique pour s'accorder, la tension va mal s'équilibrer à l'intérieur de l'enroulement parce que celui-ci est mal fait, et on aura donc une tension différente dans l'enroulement et dans la corde. Au début, pas de souci, on arrive à s'accorder, et il suffit qu'on joue un petit peu ou qu'on attende un peu plus longtemps, et bien la tension entre l'enroulement et la corde va finir par s'équilibrer. Il suffit qu'il y ait deux petits enroulements qui se chevauchaient, qui se déplacent, ou avec les stries sur les cordes de filet, que ça coince un petit peu, et bien quand ça va bouger, la tension va se rééquilibrer entre l'enroulement et la partie ici, et c'est là que la guitare va se désaccorder, et donc il faut que vous vous réaccordiez, mais le phénomène peut réapparaître ensuite. Donc sur des mécaniques standards, on n'a pas besoin de faire 50 000 tours d'enroulement, il suffit voilà, de faire un tour au-dessus et 2 tours en dessous de la corde, voire que 2 tours en dessous, et sur les cordes filées, ça suffit largement. Sur les cordes lisses, on peut faire un tour de plus, mais ça suffit pour que la corde ne glisse pas, et avec ça, on a un enroulement qui est suffisamment faible pour que la tension s'équilibre bien tout de suite entre la corde et l'enroulement dans la mécanique. Si vous voulez voir ça d'ailleurs, j'ai fait une vidéo sur la chaîne YouTube qui montre en détail comment monter ces cordes pour que l'accord tienne bien sur des mécaniques standards. Allez la chercher sur ma chaîne. Donc le principe des mécaniques à blocage, c'est de supprimer les tours justement qui sont responsables de ce problème d'équilibrage de tension de corde. Alors certains disent qu'il faut quand même faire des tours sur les mécaniques à blocage, sinon la corde va pouvoir se casser au niveau du trou. Moi je suis pas d'accord, puisque la tension de la corde, elle est équilibrée sur toute sa longueur, donc de la boule, quel que soit le système de fixation ici, jusque l'endroit où la corde rentre dans l'œillet. Et ça, qu'il y ait enroulement ou pas, on aura la même tension au niveau de là où la corde rentre, ou de la pliure si on plie la corde. Donc ça va pas fragiliser la corde, ça la fera pas mieux tenir. S'il y a des enroulements, ça protégera pas l'endroit où on fait rentrer la corde. Autre chose, j'ai dit que le principe c'était de supprimer l'enroulement pour gagner en fait en tenue d'accord. Donc si on se remet à faire des enroulements, on perd tout l'intérêt des mécaniques à blocage. Mais au-delà de ça, certaines mécaniques à blocage n'ont même pas la place de faire d'enroulement. Donc comme ça au moins c'est clair. Notamment, on peut aller voir sur le site de Sperzol, qui est quand même une marque plutôt haut de gamme. Ils expliquent bien de ne surtout pas faire d'enroulement sur les mécaniques pour avoir une bonne tenue d'accord. On peut lire aussi sur le site de Stumac qu'il faut tendre la corde, serrer la mécanique, s'accorder, et il faut qu'on ait un enroulement qui soit inférieur à un tour complet. Donc ça va dans le sens de supprimer l'enroulement autour des mécaniques. J'ai été voir aussi sur le site de PRS, ils disent qu'il faut qu'on ait un enroulement qui fasse à peu près entre un demi-tour et 3/4 de tour, pas plus. Donc voilà, donnez-moi votre avis sur le sujet. Faut-il un enroulement ou pas? Comment vous montez vos cordes? Mettez-le moi dans les commentaires, et puis ensuite regardez la méthode que je vous propose. Dernier point aussi, on m'a déjà dit sur les réseaux que si on ne fait pas d'enroulement, on peut pas jouer en drop. C'est pour moi complètement aberrant, puisque quand on monte la corde sur la guitare, quand on la tend à la main et qu'on vient bloquer, on est largement en dessous d'un accordage en drop. Donc on aura toujours besoin de serrer, parce que même si on tire de toutes ses forces la corde quand on la met en place, c'est pas ça qui va tendre suffisamment la corde, qui va mettre la tension suffisante dans la corde de plusieurs dizaines de kilos pour avoir la bonne fréquence de vibration et la bonne note, même si on joue 2 tons en dessous d'un accordage standard. Donc le fait de ne pas mettre d'enroulement, c'est pas du tout pénalisant pour jouer en drop. On passe maintenant au montage des cordes sur ces mécaniques à blocage. Je vous rappelle que le lien de ces mécaniques Geiger est dans la description, ainsi que le lien vers le site de Savarez pour les cordes, et vers cette guitare en kit qui vient de chez Thomann, donc une Harley Benton. Et je termine mon petit instant promo en vous rappelant aussi qu'il y a le lien vers ma formation en ligne Tous les secrets des guitares en kit. Allez voir le sommaire détaillé, vous allez voir pour le prix, il y a énormément de choses dedans. Avant de monter les cordes, je vais aligner les trous en face du sillet. On tire sur la corde pour être sûr que la petite boule est bien contre le vibrato, qu'on n'ait pas de jeu. On passe la corde tout simplement à l'intérieur de la mécanique.
On l'attend sans tirer comme un malade, mais faut pas non plus qu'on ait trop de mou, sinon ça va faire de l'enroulement comme on a dit avant. Donc là, elle est tendue. Je viens serrer sans non plus trop pincer la corde. On voit là la corde qui fait une petite pliure, hein, c'est suffisant. Et ensuite, je m'accorde et je réalise exactement la même chose sur les autres cordes. Je rappelle, on vérifie que l'œillet est bien plaqué, on tend la corde et on serre la molette de blocage. Et pour finir, je coupe les cordes avec une pince coupante et les cordes vont aller dans la boîte Rosicorde. Voilà, après un bon montage de cordes et un bon tirage de cordes, là on a une guitare qui va tenir l'accord et on peut avoir ça que ce soit avec des mécaniques à blocage ou avec des mécaniques standards. En tout cas, voilà comment moi je monte des mécaniques à blocage. Dites-moi ce que vous en pensez dans les commentaires. Vous pouvez aller voir sur le site de Geiker. Ils ont tout un tas de mécaniques, donc des à blocage comme celle-ci en style vintage, mais il y a aussi des systèmes standards. Il y a plein de couleurs, il y a plein de formes différentes, donc n'hésitez pas à aller voir si changer de mécanique vous intéresse. Si vous avez aimé cette vidéo, n'hésitez pas à vous abonner, à laisser des commentaires et à poser vos questions. Je vous remercie d'avoir regardé la vidéo et je vous dis à bientôt.